Hello, hello! Troisième jour de défi. Alors, on continue avec la colère. J'espère que ça avance, que ça évolue. Alors, je peux pas parler des commentaires que vous faites sur Facebook parce que les vidéos, je les tourne les unes après les autres pour avoir un programme et un sujet complet. Donc c'est vrai que je n'interviens pas par rapport à vos commentaires parce que je ne les ai pas lus, parce que là je suis en train de les tourner en avance par rapport pour une meilleure organisation. Mais j'espère que ça se passe vraiment bien pour vous, que vous arrivez, vous prenez ces 10 minutes par jour pour faire cet exercice. J'aimerais préciser au niveau de la colère aujourd'hui, c'est que, alors, ok, ça peut être une colère qu'on vit là, maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, parce que vous vous êtes mis en colère, parce que la petite cuillère est tombée, par exemple, et cette colère vous déborde. Mais ça peut être aussi un état. Vous êtes dans un état de colère, vous vivez, c'est un biotope, votre environnement est fait de colère, mais vous la ressentez même plus parce qu'elle fait partie de vous. Et pourtant, la colère, c'est pas vous. Vous devriez pouvoir vous en dissocier parce qu'on se met en colère, on se met dans un état émotionnel. Et la colère, c'est un état émotionnel dans lequel peut-être que vous êtes resté depuis votre naissance, depuis la conception. Je vois là dans certains accompagnements que cet état émotionnel peut être, les gens vivent là-dedans et ils savent même pas qu'ils sont dans la colère. Et non, je suis pas en colère, mais en fait, leur corps vibre la colère, c'est leur biotope. Puis après, au niveau de la colère, il y a toutes les émotions qui peuvent être cristallisées d'une autre vie, d'un autre de votre âme, du transgénérationnel, ou bien ma mère, mon père était déjà comme ça, donc bien sûr c'est héréditaire. Et vous avez ces informations vibratoires cristallisées en vous. Et on le voit très bien au moment de la pleine lune, par exemple, ou de la lune, la nouvelle lune, la lune noire. Peut-être que certains états émotionnels peuvent varier parce que la lune a ce don de mettre en lumière ou de faire un effet de loupe et de mettre son focus sur qui nous sommes réellement intérieurement. Et peut-être que c'est pour ça que des fois, pendant la lune, il y a des pétages de plomb ou émotionnellement, les gens deviennent un peu zinzin. Ou je ne sais pas si vous vivez une tourmente émotionnelle. Déjà, au niveau intérieur, la lune met en focus. Deuxième chose, l'émotion, elle est toujours reliée avec l'élément eau. Pour les hommes, 72 ou 72% de notre corps est fait d'eau. Pour les femmes, 76%, 76% pour les Suisses et les Belges. Mais c'est le même, on n'a pas plus d'eau, hein, c'est le même chiffre. Et l'eau bouge avec la lune. Hein, il y a les marées hautes, les marées basses. La lune a ce pouvoir, cette force à faire bouger les eaux des océans, des mers. Je vous assure qu'elle fait bouger nos eaux intérieures, la même chose. Et le fait de faire mettre en mouvance notre eau, toute la vase qui colle au fond, et peut-être même que votre eau est plus que de la vase et vous êtes plus que du marécage ou des sables mouvants, tellement que c'est englué à l'intérieur, ça remonte à la surface et il y a le focus. Donc, c'est pas nécessaire de vivre dans l'instant la colère. La colère, elle peut vous habiter, elle peut être cristallisée. Et il y a plein de choses de colère refoulée depuis l'enfance. Et je suis sûre qu'en faisant cet exercice, vous allez découvrir « Ah ouais, j'étais en colère pour ça, puis en colère pour ça. » Et puis peut-être que vous commencez aussi à découvrir que quand vous alchimisez votre colère, consciente, parce que une situation vous a mis en colère, ou inconsciente, parce que vous pratiquez l'exercice, vous découvrez qu'il y a autre chose dessous qui se réveille. Il y a peut-être d'autres émotions, il y a peut-être d'autres croyances. Ça se met à bouger. Donc c'est bon signe, accueillez toutes ces parts-là qui bougent. C'est vraiment important. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la colère.
Bien sûr, 10 minutes d'exercice, de pratique. Allez-y, faites-le, ça va faire la différence. Ça a fait la différence pour moi. Moi, bon, alors j'ai toujours su que la colère me faisait mal, mais je pensais pas arriver à un stade, à un moment donné, où je me suis vue dans la haine, et cette haine où j'aurais pu tuer, où ça m'a vraiment étonnée de me voir. C'était totalement inconscient. Et le fait de réinformer maintenant mon système, ben, ouais, je peux observer l'environnement extérieur parce que je n'ai aucun pouvoir sur l'extérieur. Mais par contre, mon environnement intérieur, j'ai choisi la joie, l'heurosité et les paillettes. Allez, bon exercice et prenez soin de vous.